Alors, nous allons résoudre les équations suivantes. La première, 2x plus 5 facteur de moins x plus 4 sur 3x moins 1 égale à 0. Alors, tout d'abord, on détermine la valeur interdite. 3x moins 1 égale à 0, ça donne x égale 1 tiers. Ensuite, je regarde quand est-ce que le numérateur, ici 2x plus 5 fois moins x plus 4, vaut 0. Donc 2x plus 5 égale à 0 lorsque x vaut moins 5 demi. Et moins x plus 4 vaut 0 quand x vaut 4. On voit bien qu'au final, en fait, le gros de la résolution, c'est la résolution d'une équation produit qu'on a déjà fait auparavant. Je compare mes deux valeurs à la valeur interdite. Il s'avère que du coup, mes deux valeurs sont différentes de la valeur interdite. Donc, ce sont mes deux valeurs solutions. Donc, S égale moins 5 demi et 4. Deuxième équation, 3x moins 6 facteur de x moins 7 sur 2x moins 4 facteur de x plus 1 égale à 0. Je cherche mes valeurs interdites, donc 2x moins 4 vaut 0 pour x qui vaut 2, et x plus 1 vaut 0 pour x égale à moins 1. Ensuite, mon quotient vaut 0 lorsque le numérateur vaut 0, donc 3x moins 6 facteur de x moins 7 vaut 0. Si et seulement si 3x moins 6 vaut 0 ou x moins 7 vaut 0, c'est-à-dire si et seulement si x vaut 2 ou x égale 7. Je regarde mes deux valeurs solutions. Il s'avère que x égale 2 est une valeur interdite, donc je dois l'extraire de l'ensemble des solutions. Et c'est pour ça que je retombe sur S égale 7. Troisième équation, 2 facteur de 3x moins 4 facteur de x plus 1 sur x égale à 0. Valeur interdite, x égale à 0. Et ensuite, je regarde mon produit de facteurs. 2 facteur de 3x moins 4 facteur de x plus 1 égale à 0. Alors, soit le 2, on le rentre dans un des facteurs. Ou alors, on peut partir du principe que 2 fois quelque chose égale à 0, c'est que ce quelque chose vaut 0, donc c'est-à-dire soit 3x moins 4 vaut 0, soit x plus 1 qui vaut 0. Et du coup, je tombe sur x égale 4 tiers ou x égale à moins 1. On compare ces deux solutions avec la valeur interdite. Ces deux valeurs sont différentes de la valeur interdite, donc c'est bien des valeurs qui sont solutions de mon équation. Donc S égale moins 1 et 4 tiers. Équation D. Donc là, nous avons x moins 5 facteur de 3x plus 4 sur x plus 2 égale x moins 5 facteur de 2x plus 1 sur x plus 2. Donc là, on a un quotient égal à un autre quotient. La première chose à faire, regardez la valeur interdite. Ici, c'est x plus 2 égale à 0, soit x égale moins 2. Ensuite, il faut absolument se ramener à un quotient égal à 0. Donc du coup, je fais passer le membre de droite à gauche, d'où l'apparition du petit moins. Ensuite, je réduis au même dénominateur. Il s'avère que mon dénominateur commun, c'est x plus 2. Donc au final, j'obtiens x moins 5 facteur de 3x plus 4 moins x moins 5 facteur de 2x plus 1 sur x plus 2 égale à 0. J'applique la règle qui dit qu'un quotient vaut 0 si et seulement si le numérateur vaut 0. Donc j'obtiens x moins 5 facteur de 3x plus 4 moins x moins 5 facteur de 2x plus 1 égale à 0. Je ne sais résoudre une équation comme ça que si elle est sous la forme d'un produit de facteurs nul. Donc je vais factoriser. Il s'avère que là, mon facteur commun, c'est x moins 5. Donc j'obtiens x moins 5 facteur de 3x plus 4 moins 2x plus 1. Je développe dans mon crochet. Donc j'obtiens 3x plus 4 moins 2x moins 1. Et au final, j'obtiens le produit de facteurs, x moins 5 facteur de x plus 3 égale à 0. Une fois qu'on arrive à ça, on sait résoudre. C'est x moins 5 égale à 0 ou x plus 3 égale à 0. Donc je tombe sur x égale 5 ou x égale moins 3. Je compare ces résultats à la valeur interdite et du coup, j'obtiens comme ensemble de solutions 5 et moins 3. Petit e, moins 4 sur x moins 1 égale 6 sur x plus 1. Donc comme pour le petit d, il faut se ramener à une équation égale à 0, donc un quotient égal à 0. Donc du coup, je cherche mes valeurs interdites. Ici, j'ai x moins 1 qui vaut 0, donc x égale 1 pour première valeur interdite. Et enfin, x plus 1 vaut 0 pour x égale moins 1. Voilà ma deuxième valeur interdite. Du coup, je veux me ramener à un quotient qui vaut 0. Je passe tout du même côté. Donc j'obtiens moins 4 sur x moins 1, moins 6 sur x plus 1 égale à 0. Je réduis au même dénominateur. Mon dénominateur commun, c'est x moins 1 facteur de x plus 1. Donc je multiplie à gauche moins 4 par x plus 1, moins 6 par x moins 1. J'obtiens du coup un quotient qui vaut 0. Un quotient vaut 0 si seulement si son numérateur vaut 0. Donc j'obtiens moins 4x moins 4, moins 6x plus 6 égale à 0.
Au final, j'ai juste une équation du premier degré à résoudre, moins 10x plus 2 égale à 0, et j'obtiens x égale 1 cinquième. 1 cinquième est différent de 1 ou de moins 1, donc du coup, s égale 1 cinquième. Dernière équation, x plus 5 facteur de x carré sur x carré plus 1 égale à 0. Je cherche valeur interdite, x carré plus 1 égale à 0, eh bien au final je n'ai pas de solution, donc je n'ai pas de valeur interdite. Et ensuite mon numérateur vaut 0, x plus 5 facteur de x carré égale à 0, si et seulement si x plus 5 vaut 0 ou x carré vaut 0. Donc soit pour x égale à moins 5 ou x égale à 0. Ensemble des solutions, moins 5 et 0.